dans l'émission L'écho des femmes sur la RPC, Radio Passion Culturelle. Nous vous rappelons que l'émission reçoit deux grandes femmes qui sont Java Crystal Gaga et Kenja. Elles sont toutes présentes dans cette émission pour communiquer sur elles, sur leur activité socio-professionnelle. Là, Kenja, nous venons d'écouter quel titre? Alors là, c'est le titre Lioness. C'est un titre que j'ai écrit. J'étais fâchée quand j'ai écrit ce titre. C'est un titre qui est assez. C'est un titre pour revendiquer en fait le droit de parole des femmes. Parce que dans le milieu, j'ai pu voir beaucoup de choses. Et maintenant, ça commence à changer. Mais c'est vrai qu'à un moment. C'était difficile de vraiment se placer en tant que femme, de pouvoir dire ce qu'on pense réellement. Il fallait toujours essayer de détourner, essayer d'adoucir les choses pour pouvoir espérer qu'on nous laisse s'exprimer, que ce soit en radio, que ce soit en télé, etc. etc. Et c'était un clin d'œil à toutes les femmes du milieu qui se sont battues pour qu'aujourd'hui on puisse donner de la voix. Et pour dire aussi, voilà, et pour dire qu'on est des lionnes, on a des choses à dire. C'est vrai. Et qu'on va les dire, en fait. Et peu importe ce qui va se passer, on va tout faire pour les dire. Et pour moi, c'était important de faire ce clin d'œil aux femmes du milieu, aux femmes en général, pour qu'elles se disent qu'elles ont le droit de s'exprimer. Oui. Et qu'elles aient confiance en elles, qu'elles se disent j'ai le droit de m'exprimer au jour d'aujourd'hui, on est en 2019 quand même. C'est pas normal que des femmes puissent pas dire ce qu'elles ont à dire, que si elles essayent de parler, elles soient boycottées, etc. etc. Donc moi j'ai fait ce son là, j'étais fâchée et voilà, vous avez balancé ce son. Voilà, on n'est pas que des jolies petites femmes, on a aussi des choses à dire, et des choses intéressantes en plus. Alors, génial. Java Crystal Gaga, qu'est-ce que tu penses justement de ce que vient de dire Kenja? Je vais rebondir vraiment sur ce que tu... Mais moi, on m'avait donné la parole. Hein. Moi, on m'a donné la parole. Moi, si on ne m'avait pas donné la parole, je ne serais pas là aujourd'hui. Moi, j'étais allée à une réunion... C'est vrai, il y a toujours des exceptions, c'est vrai. Merci Mia. J'ai une amie qui s'appelle Mia, que je n'avais pas vue depuis... combien d'années je ne l'avais pas vue? Depuis 4 ans. Et qui m'a harcelée en me disant il faut que tu viennes à une réunion, il y a des producteurs, machin. Je l'ai fait poireauter 2 heures au métro et tout. Finalement, je suis allée à cette réunion, mais on m'a donné la parole. J'ai pris la parole parce que les femmes n'arrivaient pas, qui étaient derrière moi, n'arrivaient pas à poser leurs questions. Ben voilà, donc je me suis levée sans micro. Et j'ai pris la parole, ils m'ont donné la parole. Et mon producteur aujourd'hui, monsieur Jimmy Watson, m'a donné la parole en disant parlez, madame. Vous êtes imposée. Voilà. Voilà. C'est ça, en fait. J'ai parlé. Il m'a dit, alors, comme vous parlez et que vous savez parler, je vous donne l'occasion d'aller donc exprimer tout ça au studio. Donc, c'est pour ça. Il y a certaines choses qui donnent encore la parole. Non, c'est pas ce que je voulais dire, c'est pas vraiment qu'ils donnent qui donnent pas la parole, mais si on prend dans la globalité, si on prend proportionnellement aux hommes qui peuvent s'exprimer, on va dire c'est une minorité, vraiment une minorité. Donc oui, les femmes qui ont plus de caractère, et qui ont des assises arrivent et balancent. Mais celles qui ont un peu plus de mal, ça va être plus difficile pour elles. C'est pour ça que on prend la parole pour elles. J'ai pris la parole le jour-là pour cette dame-là. Aujourd'hui, je prends la parole, je continue à prendre la parole. Je continue à expliquer les choses d'une autre façon en disant, voilà, en quel leçon à faire. C'est pour vous, mesdames. Ce n'est pas monsieur qui doit vous mettre le caleçon. C'est vous-même qui devez avoir le caleçon. Maintenant, quand il y a une espèce de confiance qui naît entre vous et le respect. C'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. La clé, ils l'ont trouvée. Exactement, nous, on a la chance. On a la chance de tomber sur votre cœur qui est derrière. Quelqu'un disait, si le cœur est derrière, mon Dieu, il faut passer par tous les moyens pour aller trouver le cœur derrière. Mais le cœur, il faut passer par la clé. Et cette clé-là, c'est la confiance, le respect. Et personne ne peut l'ouvrir si on n'a pas décidé. Voilà, c'est ça. C'est ça le message. Mais oui, c'est un message très fort. Et nous, on a la chance justement de pouvoir parler, de pouvoir dire ce qu'on a à dire. On est invité sur des radios, etc. On fait des choses. Et voilà. Pouvoir s'exprimer, c'est pas le cas de toutes les femmes. Et il faut qu'on soit les porte-parole, entre guillemets, en tant qu'artiste. Je pense qu'on a un message à passer. On continuera à se battre pour ça. C'est ça, c'est important. Merci mesdames, c'est en tout cas le débat va continuer. Question pour vous deux, avez-vous un agent ou un manager ou encore une agence qui gère votre portefeuille artistique?
On va commencer par ma production, ma maison de production. Java Crystal Gaga. Oui. Moi, Jimmy's Production. D'accord. Qui s'occupe de tout. Qui s'occupe de tout? Oui. Qui s'occupe de tout, de me gérer parce que je suis vraiment... je suis un volcan. Donc quand je vais sortir, c'est... Donc il faut qu'on... Il faut vous canaliser un petit peu. D'accord. La même question pour... Moi, c'est un peu pareil, hein. Je suis indomptable. Je le dis souvent, je suis indomptable et c'est dur de me canaliser. Mais j'ai pas de... Moi, un petit peu. Je suis artiste indépendante, ça veut dire que je me produis toute seule, je fais tout toute seule. Oui, c'est pas facile, donc j'ai pas de maison de prod, j'ai pas tout ça. Donc ouais, c'est pas facile. C'est pas facile parce que qu'il faut se battre et il faut faire les choses par soi-même. Peut-être que ça viendra. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais après, à côté de ça, j'ai quand même beaucoup de gens dans mon entourage qui sont là pour justement faire ce travail-là, de me canaliser, de me dire les choses franchement. Et quand ça va pas ou quand il faut avoir les pieds sur terre et redescendre un peu, qui te disent bon là tu te calmes, tu redescends. Là, voilà, j'ai plein de petits conseils des proches et ça j'ai la chance d'avoir ça. J'ai ma cousine qui me suit partout. Qui en général m'accompagne, elle ne pouvait pas, mais qui m'accompagne, qui n'est pas mon manager, mais en tout cas qui fait tout le travail qu'un manager pourrait faire. Qui vous encadre. Et qui m'encadre, voilà, et ça m'aide beaucoup, ça m'aide vachement. En tout cas, c'est très bien, le côté familial aussi compte beaucoup. Vous êtes sur la RPC, Radio Passion Culturelle, dans l'émission L'écho des femmes, l'émission du dimanche 3 février 2019. Maintenant nous allons continuer, avant de continuer avec les invités sur les questions, avant de parler, justement nous allons parler des artistes en ce qui concerne leur parcours artistique, un petit peu. On va faire une petite pause, on revient tout de suite avec les actus des femmes de la semaine. À tout de suite. La plupart, la majorité de la dada africaine. Vite sango kumaike fome koko. Tinangona, korolaka. Tinangona, tinangona, pirikata. Tinangona, tinangona.